Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur le Volcan News. Madame Béchier, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau journal qui s'ouvre d'abord par le principal titre. Aucune armée des clochards n'est en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a clarifié ses propos rappelant que la force d'un État se mesure à la qualité de service rendu aux citoyens. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo souligne que dénoncer l'indignité n'est pas mépriser mais assurer la responsabilité de l'État. Nous en parlons en début de ce journal. Aussi, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a exprimé la préoccupation du gouvernement face aux menaces et intimidations dont ont été victimes les habitants de la ville d'Ouvira, ville sous occupation du M23. Cette réaction fait suite à l'organisation d'une manifestation rassemblant une centaine de personnes pour contester le retrait des M23 et dénoncer des pressions américaines à l'origine de cette décision. Des précisions y afférentes sont à retrouver dans le développement de ce journal. À toutes et à tous, bonnes conditions d'écoute et installez-vous confortablement pour le détail. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé que la force d'un État se mesure à la qualité de service rendu aux citoyens et a réaffirmé son engagement à améliorer les conditions sociales des agents publics, y compris celles des forces armées de la République démocratique du Congo et des sécurités, en soulignant que dénoncer l'indignité n'est pas mépriser, mais assurer la responsabilité de l'État congolais. Suivez. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est dans l'indifférence organisée. C'est ainsi que je ne pouvais plus tolérer que des hommes et des femmes qui servent l'État vivent eux-mêmes dans des conditions indignes de l'État qu'ils défendent. C'est le sens des décisions que nous avons prises. Nous l'avons dit à l'ouverture de ce journal, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya exprime son scepticisme face à l'annonce de l'F-23 concernant un supposé retrait de la ville d'Ouvira. S'exprimant sur France 24, le ministre de la Communication a qualifié cette déglavation de diversion et de jeu entre père et fils, accusant cette coalition de vouloir tromper la communauté internationale. Le gouvernement estime que ce retrait annoncé n'est pas crédible tant que les violences se poursuivent et que les engagements ne sont pas respectés. Détail. Patrick Muyaya a déclaré « Nous sommes préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations, du fait justement de l'action du Rwanda à travers ce supplétif du M23. Une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet et d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Le mardi 15 décembre, dans la soirée, la coalition FC23 avait annoncé, sans préciser la date exacte, son retrait de la ville d'Ouvira qu'elle avait occupée environ une semaine auparavant, moyennant certaines conditions, notamment garantir la sécurité des habitants, le déploiement d'une force militaire nette dans la ville, la démilitarisation de la ville. Selon Patrick Muyaya, cette annonce du M23 apparaît comme une manœuvre destinée à distraire le médiateur américain qui envisagerait des actions contraignantes contre le Rwanda, affirmant que ce qui s'est passé à Ouvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou le processus de Washington. Dans ses interventions sur les médias, le ministre s'est également interrogé sur le fait que pourquoi c'est le M23 qui s'offre en sacrifice pour répondre à la pression américaine contre le Rwanda et dire « c'est moi les fautifs, je vais quitter Ouvira ». Patrick Muyaya a aussi réagi aux conditions posées par le M23
et a réitéré le retrait sans condition de toutes les villes et territoires de la RDC occupés par le Rwanda conformément aux accords de paix en cours, notamment les accords de Doha, de Washington et de Luanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans des opérations de sensibilisation, de sécurisation, j'y arrive, en province de Ituri ont reçu une nouvelle dotation en tenue militaire accompagnée de casquettes. Cette initiative, annoncée par les porte-paroles du secteur opérationnel, vise à renforcer l'efficacité opérationnelle des unités déployés dans cette région du nord-est de la République démocratique du Congo. Des précisions y afférentes dans cet élément. Le lieutenant Ngongo a expliqué que cette nouvelle tenue s'inscrit dans une démarche de réadaptation des forces loyalistes aux défis sécuritaires actuels de la province. Cette dotation répond à des exigences strictement opérationnelles liées au contexte sécuritaire de la province. Elle s'inscrit dans une dynamique d'adaptation permanente des forces loyalistes aux réalités du terrain afin de garantir une meilleure identification et une plus grande efficacité des unités engagées dans les différentes zones d'opération, a-t-il précisé. La distribution de ces nouvelles tenues se fait progressivement, a indiqué le porte-parole. Les processus de distribution, selon lui, visent à garantir que toutes les unités présentes dans les zones les plus sensibles soient pleinement équipées pour mener à bien leur mission de sécurité. Le lieutenant Ngongo a également souligné l'importance symbolique de cette nouvelle tenue, appelant la population locale à faire preuve de fierté envers l'armée nationale. Enfin, le porte-parole a mis l'accent sur l'aspect professionnel du port de la nouvelle tenue qui, selon lui, illustre l'engagement des forces armées de la République démocratique du Congo à protéger les citoyens et leurs biens. Il a également souligné que cette initiative vise à renforcer la confiance entre l'armée et la population locale, essentielle pour la réussite des opérations militaires sur le terrain. La province de l'Ituri, située dans le nord-est de la République démocratique du Congo, se régulièrement secouée par des violences attribuées à divers groupes armés, notamment des milices locales et des factions rebelles. Les forces armées de la RDC sont engagées dans une lutte continue pour rétablir l'ordre et assurer la sécurité des populations locales, tout en menant des opérations contre ces groupes armés. Et puis les trafics entre les provinces du Sud Kivu et Tanganyika est désormais fermé principalement sur le lac Tanganyika et intensification des patrouilles de combat des forces armées de la République démocratique du Congo sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Ces décisions figurent parmi les 13 mesures arrêtées par les conseils provinciaux de sécurité dirigés par le même conseil provincial de sécurité. Suivez. Les mesures ci-après ont été prises. 1. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. 2. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. 3. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyuzu, tous les deux appartenant à la société MMR. 4. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. 5. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. 6. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. 7. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. 8. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. 9. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. 10. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province. 11.
Réorganisation des Nyumba Kumi autour des chefs des quartiers, chefs des rues et chefs d'avenue. 12. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. 13. Enfin, alerter les autorités compétentes pour tout mouvement des personnes suspectes. Fait à Kalemi le 15 décembre 2025. Et puis la famille politique de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabangi condamne l'arrestation de Emmanuel Ramazani Sedari, secrétaire permanent du Parti politique pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, mais également membre du bureau politique du FCC Front commun pour le Congo. Selon un communiqué officiel, les FCC démontent avec véhémence et condamnent fermement cet énième acte d'intimidation à l'endroit des leaders de l'opposition politique en général et de ses cadres, soulignant qu'aucune menace ni intimidation ne fera fléchir sa détermination à lutter pour la restauration de la démocratie et de l'état des droits en République démocratique du Congo. Et en sport, pour clôturer cette grande livraison de nouvelles sur le Volcan News, en marge de la cérémonie du Best Player, Moïse Katumbi, interrogé par la presse internationale, a exprimé son optimisme quant à l'avenir de la sélection congolaise, disons les Léopards, allant jusqu'à prendre la qualification de même Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. On regarde. Nous allons nous qualifier. Absolument. Sûrement. Et que de la CAN. Alors vous partagez la même poule encore avec le Sénégal, qui vous avait déjà empêché qui vous a contraint à passer. On n'a pas eu de la chance d'être qualifié, mais cette fois-ci, le Congo va battre le Sénégal. C'est imminent parce que le football est en train de progresser et j'encourage, je félicite par exemple le roi du Maroc qui est en train de beaucoup investir dans le football. Il n'y a pas un pays au monde qui investit comme le Maroc. Nous avons beaucoup de terrains de football, de milliers, les jeunes s'entraînent, tout ça, donc ça devrait aider parce que le football, le secret c'est quoi? C'est la formation. Et le roi du Maroc a compris. Mais vous, votre nom est cité de temps en temps aussi pour diriger la Confédération. Est-ce que vous y pensez? Non, pas du tout. Vous savez, moi je suis bien chez Mazembe. Bientôt je vais prendre ma retraite parce que ça va faire maintenant 30 ans que je dirige cette équipe de football. Je dois passer la main à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est avec cette note que nous jetons l'encre à cette nouvelle production de formation sur le Volcan News. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis du début à la fin. Pour ne rien rater de l'actualité, continuez à vous abonner massivement sur le Volcan News. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.